Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Jeux des Collections. Aujourd'hui, unboxing du coffret Nord America Live Tour en vinyle et en CD. Donc j'ai pas tous les vinyles au détail parce que je vais vous expliquer ça pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Fin octobre, on a le coffret vinyle avec 3 vinyles à l'intérieur qui étaient sortis. Et il y avait l'emplacement pour les vinyles restants qu'il fallait acheter toutes les semaines jusqu'à début décembre où on avait la totalité du coffret. Et début décembre est sortie la box 9 CD, enfin 9 CD, il n'y en a pas 9, il y en a 10. Tout comme sur le vinyle, il y a marqué 9 vinyles à collectionner, mais il n'y a pas 9 vinyles, il y en a 19 en fait. Parce qu'il y a un triple au milieu et puis les vinyles, ils sont tous doubles. Donc en fait, l'appellation sur la pochette n'est pas vraiment bonne. Enfin bref. Allez, je déballe tout de suite le coffret et on regarde comment sont composés les vinyles. Donc à l'arrière du vinyle, on a le feuillet qui nous rappelle justement tous les concerts qu'on va avoir à l'intérieur, qu'on pourra acheter toutes les semaines et qu'on pourra mettre à l'intérieur. L'arrière du coffret, très belle photo de Johnny, très sympa, en relief un peu glacé. Non, franchement, c'est bien fini. C'était vendu 109 €. À la sortie, c'était vendu 109 €. Moi, on me l'a offert, donc je vais pas me plaindre. Voilà, très bien, c'est un beau cadeau. Le devant, alors ça reprend le modèle de la guitare de Johnny, tout simplement. Donc voilà, parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris pourquoi la tête de mort, ils trouvaient ça glauque, mais en fait c'est tout simplement la guitare que Johnny a, en fait, c'est son logo. Donc pareil, là c'est en relief, c'est bien fait, hein, franchement c'est bien fini. Les vinyles à l'intérieur sont déjà déballés, donc on va regarder ça. Hop. Donc ça c'est juste un carton hein, qui pour réserver l'emplacement du reste, hein. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour le début quoi. Alors le premier vinyle qu'on a c'est Los Angeles. Alors les vinyles ne sont pas ouvrants, ils sont pas gatefold. Il y a des traces de poussière dedans, c'est bizarre. Bon, pochette sympa. Voilà. Et sous pochette couleur qui reprend le visuel de la pochette, donc bleu et noir. Et disque, voilà, donc c'est bien marqué dessus. Voilà, c'est rappelé sur les vinyles, Los Angeles, à sa face B, voilà, très bien, parce que je sais qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes avec le vinyle de Miami, ils avaient 2 fois la face C. Alors seulement sur le label, le disque était bien gravé face C, face D, mais le label, il y avait 2 fois le label face C. Donc c'est assez bizarre quand même. Mais bon, ça arrive toujours, donc c'est pour ça, il faut déballer et regarder toujours ces vinyles quand même. Et les écouter, hein, c'est quand même le mieux. Donc, papier mat, c'est pas du papier glacé, c'est pas mal. Sous pochette illustrée, bon, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Le second, Montréal, double LP aussi. Et en fin de compte, voilà, bon, en fin de compte, on retrouve, c'est vraiment les mêmes visuels à chaque fois. Donc, mais on a quand même à l'arrière, bon, toujours la même photo, mais on a la setlist. Voilà, place des Arts. Voilà, on a niveau photo, c'est très pauvre sur les sous-pochettes. Toujours pareil. On a juste les pochettes des 33 tours qui changent. Et on voit que la finition est quand même assez basique. Il faut être honnête. On voit le découpage des vinyles sur le côté. Voilà, c'est des planches les unes sur les autres où il y a une machine qui vient couper et on voit le raccord qu'il y avait de chacune aux autres. Donc c'est pas très bien fini. C'est un peu dommage quand même. Et là, le triple New York, voilà. Donc, New York Bacon Theatre, concert qu'on avait déjà. Donc, pas inédit. Celui-ci n'était pas inédit, on l'avait dans le coffret Son rêve américain. Et là, donc, 3 sous-pochettes, dont une blanche. Et vous voyez, à l'arrière, on a toujours les mêmes photos de Johnny. Celles qu'on a au verso du coffret, tout simplement. Voilà, donc j'achèterai par la suite les vinyles à moindre coût, hein, puisque ils étaient vendus 30 €, neufs à la sortie toutes les semaines. Et là déjà sur Amazon, on peut trouver les vinyles pour 26 ou 25 €. Donc c'est déjà moins cher. Et d'ailleurs le coffret en lui-même, vinyle, le tout premier là qui est sorti, celui que je déballe justement devant vous, vous pouvez l'acheter actuellement sur Amazon pour je crois 76 €. Donc, oui, c'est sorti le 28 octobre, c'était 110 balles. Et là, maintenant, on est quoi? On est le 5 février. Et là, il est à 76 balles. Bon, ça fait... je trouve ça vraiment dommage pour ceux qui ont banqué à l'époque. Et alors, même pas 2 mois après, vraiment, le prix a chuté complètement, quoi. Vraiment chuté.
Tout comme le coffret CD que je viens en fait d'acheter sur Vinted. Le coffret CD est sorti début décembre. Il fallait, enfin quand il est sorti, une fois que tous les vinyles étaient sortis. Ils ont fait cette box CD. Heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'il y a plein de gens qui ne collectionnent pas les vinyles et du coup ils n'avaient pas l'occasion de pouvoir écouter tous ces concerts. En parlant de la liste des titres qu'il y a dans le coffret, on peut voir déjà que sur la publicité Amazon et même la Fnac, ils disent que c'est la tournée intégrale, soit 9 concerts. Or, il y a 15 dates qui ont été faites pendant la tournée US. Il manque le 27 avril au Capitole Québec Canada, ainsi que le 29 dans la même ville, le 28 avril dans la ville de Trois-Rivières au Canada, ainsi que le 10 mai à Boston et le 15 mai à Dallas. Donc déjà, la tournée n'est pas en intégrale. Ensuite, dans ce coffret, en tout, il y a 156 titres. Mais bon, il est bon à savoir quand même que vous avez 8 fois Je suis né dans la rue, 8 fois Nashville Blues, 5 fois La Terre Promise, 9 fois Le Pénitencier, 9 fois Diego, 9 fois Quelque chose de Tennessee, ainsi que Gabriel, 9 fois L'Idole des Jeunes, 9 fois Joue pas du rock'n'roll pour moi, 8 fois I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, pardon pour l'anglais, mais... Vous avez 8 fois aussi Tes tendres années, 9 fois Que je t'aime, 7 fois Hey Joe, 7 fois Voyage au pays des vivants, 2 fois la chanson 20 ans, bon déjà là ça fait partie des raretés du coffret, 5 fois Fils de personne, 9 fois L'envie, 3 fois L'amour à mort, 6 fois Dead or Alive, 9 fois La musique que j'aime, 4 fois La tente, 2 fois Ma gueule et 2 fois Miss Cloudy. Voilà, donc il faut s'attendre quand même à de la redondance dans ce coffret, même si c'est des variantes vu que chaque soir est différent. Donc le coffret CD était vendu 149€. Et je l'ai trouvé sur Vinted à 120, mais je l'ai négocié à 99. Donc 50€ de moins, ça commence à faire. Voilà, donc à ce prix-là, on va pas se plaindre. Allez, je déballe et on regarde comment sont foutus les CD. On voit le coffret. À l'arrière, on a pareil le papier qu'on trouve sur le vinyle. Même illustration. Voilà, sur les côtés, on retrouve la tête de mort. Sauf là, elle est complètement déformée. Je pense que c'est normal. Ouais, ça doit être normal, c'est un effet de style, mais là, elle est complètement déformée. À l'arrière, on retrouve Nord America Live Tour Collection, voilà, donc pas mal. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'arrière, c'est une image collée pour pouvoir faire un système de casier qui se lève, en fait. Voilà, c'est pas trop mal. Et dedans, ce sont des digipacks. Donc dedans, voilà, on a Los Angeles en un seul CD et toujours les mêmes photos. Et dedans, vous voyez, il n'y a rien. C'est dommage. C'est vraiment dommage de ne pas avoir des photos à l'intérieur d'illustration. Là, c'est vraiment très pauvre au niveau photo quand même. C'est live, voilà, Los Angeles. Donc voilà, donc heureusement, il y a sur les CD, c'est marqué parce que si vous prenez tous les CD et que vous les mettez dans une pochette, par exemple, pour les écouter dans la voiture et que c'est pas marqué quel concert c'est dessus, après pour les ranger, vous êtes bien dans la merde. Donc voilà, donc en fin de compte, seules les pochettes changent. Voilà, donc Toronto, voilà, et on retrouve pas de photos à l'intérieur, rien. C'est dommage. Voilà. Allez, je vais tous les sortir d'un coup. Hop. Washington. Et voilà, je vous les montre, mais franchement, ça n'a pas grand intérêt. Ce sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Donc c'est pour ça, 150€, ça m'a fait un petit peu ticket. Je me suis dit, bon, je vais quand même le trouver moins cher. Et je l'ai trouvé moins cher. Voilà. Le double. Bacon Theatre, mais on l'avait déjà. Comme pour le vinyle, bien évidemment. Mais si on avait tout mis, ça aurait fait vraiment quelque chose de vraiment beaucoup trop gros pour finalement pas grand chose. Beaucoup de choses se répètent quand même. Faut être honnête. Mais ça reste quand même un bel objet pour les collectionneurs. Voilà. Orléans. Pareil, tout pareil. Miami. Houston. Et San Francisco. Et dedans, on a aussi... Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est un livret avec pochette rigide. Donc toujours la même illustration. Et on va voir ce qu'on a dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Première page très très épaisse. Donc voilà, on a les crédits en fait. On a les crédits, tout simplement. On a les crédits et les remerciements. Mais on n'a aucune photo. Et on a toutes les setlists. Donc voilà. Los Angeles, voilà, Je suis né dans la rue, Nashville Blues, La Terre Promise, Le Pénitencier, Diego, Quelque chose de Tennessee, Gabriel, L'Idole des Jeunes, Joue pas du rock'n'roll pour moi. Enfin voilà, Tes tendres années, Que je t'aime, et Joe, Voyage au pays des vivants, La musique que j'aime, L'envie, Dead or Alive. Et voilà, donc la setlist d'après, c'est quasiment pareil, à part à la fin, on a L'attente.
Voilà, qui change. Et on a ma gueule, qu'on n'avait pas avant, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce genre de détail-là. Il y a une ou deux chansons qui changent, mais grosso modo, vous allez avoir 9 fois Je suis dans la rue, Nashville Blues. Voilà, c'est... Mais c'est bien quand même, c'est quand même sympa de redécouvrir ces concerts, surtout pour ceux qui l'ont fait, qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis. Bon, voilà, ils peuvent les réécouter, donc c'est vraiment sympa, quoi. Et puis pour les autres de les découvrir. Donc voilà, aucune photo à l'intérieur. Et voilà, et on finit par 1, 2, 3, 4 pages noires. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. On aurait pu... Surtout qu'il y a des belles photos qui ont été faites. Ils auraient pu mettre des belles photos à l'intérieur. Voilà. Alors là, on voit pas... mais là, j'ai une trace de colle sur le bouquin. Voilà. Si je me mets comme ça... Si voilà, on le voit à l'image, vous voyez, regardez en haut là, j'ai une trace de colle. Voilà, donc ça, voilà, c'est... Pardon pour mon langage, mais c'est vrai que ça m'emmerde, voilà, d'acheter des choses neuves. Vraiment, quoi, ça m'emmerde. On achète des trucs neufs, et les machins, il y a de la poussière dedans, c'est mal plié, il y a de la colle. C'est dingue qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de fini. C'est incroyable. Quand même, 150 € pour 9 CD. C'est quand même une somme, il faut quand même se le dire. Donc là, moi, j'ai réussi à l'avoir à 99 €, donc ça me revient à 9,99 € par CD. Mais quand même, on est en droit d'avoir quelque chose de fini et de propre. Incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc voilà. Donc, ceux qui ont le coffret, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis ceux qui ne l'ont pas, qui hésitaient, est-ce que voilà, la vue de ce coffret vous donne envie de l'acquérir? Conseil que je vous donne vraiment, attendez les promotions, parce qu'il va y en avoir plein. Et faites les sites comme Vinted ou Le Bon Coin. Il y a moyen de trouver des coffrets, des CD neufs encore sous blister à des prix vraiment beaucoup plus abordables que neufs sortis directement sur les sites marchands. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!